Les signes de terre, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. C'est un complément à ce que je propose d'habitude, on ne voit pas tout dans les cartes, donc faut pas être avare d'informations, faut être curieux. Avenir pour vous, 4 de Pentacle. On va commencer à épargner, à économiser, à garder ce qu'on a. Là, on conserve, on s'accroche à un but, à ses biens, à ses valeurs. On ne lâche rien ici. On reste où on est. On cherche la stabilité. On a déjà ces 4 pièces. On n'est pas encore prêt à les donner, à les partager. Ces pièces, elles peuvent représenter votre maison, votre sécurité, votre argent, votre bien-être. C'est le denier. Donc, on conserve. Voilà, on calcule, on compte, on prévoit, on défend ce qu'on possède déjà. On n'est pas encore prêt, je vous le dis, on n'est pas encore prêt à prendre des risques, on n'est pas encore prêt à dire oui. On se dit que c'est bien comme ça, pourquoi prendre le risque? Je suis prêt pour le cas où, mais en tout cas, voilà, vous avez tellement bataillé pour avoir ces 4 pièces que bon, vous voulez encore en profiter un petit peu. Ok. Et on s'économise aussi, c'est s'épargner, s'économiser, ne pas se gaspiller, ne pas se disperser. J'ai l'impression, parce qu'en d'autres paquets, vous avez l'As de Pentacle, j'ai l'impression qu'il va y avoir une offre, une opportunité pour vous, ici. Et on va, justement, alors, une offre, une opportunité, une nouvelle voie, l'abondance qui est là, une nouvelle possibilité d'abondance, quelque chose de concret, ok? Quelque chose qui va un peu changer la suite de votre vie, la suite des choses pour vous. L'idée ici, c'est de ne pas se précipiter. C'est pour ça qu'on reste où on est. On ne prend pas de risque. Ce fou, dans cette position, nous parle de peut-être trop de prudence. On se retient, on l'a vu. On préfère attendre. On a déjà ce qu'il faut. Donc voilà, on n'a rien à... je ne veux pas dire qu'on n'a rien à perdre. Pourquoi prendre un risque? On peut se permettre d'attendre un petit peu. Je pense que pour certains, on va essayer de reprendre un bon chemin, un nouveau chemin. On a certainement été un petit peu ces derniers temps, on a peut-être fait n'importe quoi. On a fait n'importe quoi. C'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un. Vous êtes peut-être victime de quelqu'un qui a été complètement immature et irresponsable. Et donc, par conséquent, voilà, il y a une offre qui arrive, il y a une proposition qui va vous permettre de sortir, de réparer un petit peu tout ça. Ok. Donc, pas de folie, pas d'imprudence, même s'il y a une belle offre ici, regardez, j'ai que du denier. Là, j'ai le 2 de denier et 9 de pentacle, 9 de denier aussi. Donc, vous voyez, il va falloir sous-peser les choses, bien calculer ce qu'on peut, ce qu'on peut pas, gérer son budget, gérer 2 situations, ok, et vraiment... je pense qu'il va y avoir quelque chose d'assez étonnant, d'assez marginal pour vous. On veut bien, je vous dis, on veut bien, mais pas n'importe comment. Voilà, pour le moment, j'ai assez. Pourquoi je prendrais le risque? Donc, je vais prendre le temps d'analyser, de réfléchir, me préparer pour la suite. Ok. Alors, ce qu'on a ici, effectivement, je vous sens, pour certains, on a du mal à lâcher le passé. Alors, le passé... Je ne parle pas d'ex, je préfère le préciser parce qu'à chaque fois que je parle de passé, tout le monde pense à ex. Non, non. Le passé, c'est une situation qui vous colle à la peau depuis trop longtemps. Ça avance, lentement mais sûrement, mais peut-être pas assez vite pour vous. Vous vous sentez encore pieds et poings liés. Il y a encore des obligations, ça peut être un contrat, ça peut être si vous cherchez à déménager par exemple, voilà, ça avance lentement. Voyez, ouais, vous vous sentez... Il y a un souhait. Il y a un souhait qui va être exaucé, réalisé, d'accord? Mais il y a des étapes à respecter. Voilà. On n'est pas encore prêt à s'en débarrasser. Voilà. On n'est pas encore prêt à s'en débarrasser. Ça se fait. Il va falloir patienter, il va falloir attendre. D'accord? Mais ça peut être aussi des habitudes. On a du mal à se défaire de certaines habitudes. Ok? On y arrive. Ça se travaille. Puis de toute façon, vous avez l'accident d'autres paquets, donc il y a bien quelque chose qui va s'arrêter, net. Il va y avoir une coupure. Mais cette coupure, je le répète, elle ne va pas arriver dans les temps que vous aimeriez. Il faut pas aller plus vite que la musique. On ne peut pas tout avoir tout de suite.
Et il y a toujours une bonne raison. Si ça ne vient pas maintenant, c'est que ce qui vous est destiné n'est pas encore prêt. D'accord, hein? Et que si vous avez quelque chose, si on vous le donne maintenant, ça ne fonctionnerait pas. Donc là, oui, malheureusement, il va falloir attendre, patienter. Il y a peut-être aussi un travail à faire sur soi pour se débarrasser de certaines habitudes, de certaines addictions. C'est tout à fait possible, hein. On y arrive. On y arrive. Hein. Il y a une motivation. Pour moi, il y a une motivation. Il y a quelque chose qui va aboutir. Alors, signe de terre, le travail. Oui, vous voyez, il y a encore un travail à faire sur soi. Et on a le déménagement. Donc, il y a quelque chose qui va changer. Changement de domicile, changement d'habitude, changement de travail, changement d'environnement. Ça se fait lentement, mais sûrement. Voilà, le printemps, le changement. Donc, vous allez pouvoir concrétiser, fêter quelque chose, d'accord, hein, et il y a bien une reconnaissance, un dossier validé, des compétences qui seront mises en avant, qui seront appréciées. Donc voilà, peut-être une image qui vous colle à la peau, hein, ça peut être ça aussi. Pas de panique, les amis. Hein, ça se fait, ça se règle. Vos vœux à l'univers ont été entendus. Donc là, vous traversez un petit peu le désert, hein, la traversée du désert, pour un sujet particulier, mais ne vous inquiétez pas, je vous rassure, il va y avoir ce changement, cette fin, cette cassure, cette fin pour un renouveau. Derrière, on a un autre jeu aussi que j'ai préparé. Ah, donc, voyez là, hein, la prière. Pourtant, je n'ai pas choisi les cartes, hein, mais vous voyez, j'ai quand même eu 2 fois les mêmes cartes. Donc, il y a un vœu, il y a un souhait qui va être exaucé. Ça a été entendu. Hein, de toute façon, vous aviez l'as de pentacle en 2 paquets, donc on va vous donner ce que vous souhaitez. D'accord? Ça va être un choix cornélien. Il y aura un choix à faire entre 2 situations, 2 personnes, 2 boulots, ou pas forcément entre 2 choses, mais plutôt est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. L'étoile, ce sont les nouvelles. Il y a un réseau qui se met en place, des nouvelles. Vous êtes protégé, exaucé, vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas d'erreur de parcours, il y a le succès. Donc il y a quelque chose qui va répondre. Vous aurez une réponse positive. Hein. Voilà, on va répondre à vos attentes, à vos prières. On va vous offrir quelque chose. Je pense que c'est plus la suite qui va vous poser problème. Comment s'organiser? D'accord? Ça peut être le choix qui est cornélien, mais c'est aussi la suite. Comment s'organiser? Comment faire? Voyez? Est-ce que je fais le bon choix? Qu'est-ce que ça va m'apporter pour la suite? Bref, tous les questionnements liés à ce changement. Pour moi, c'est très positif, les amis. Ok? C'est très positif. Regardez en d'autres paquets, j'ai encore la tornade. Donc, on a bien quelque chose qui est en train d'arriver. Ça arrive droit sur vous. Préparez-vous à du changement. D'accord? Préparez-vous vraiment. Alors là, il y a encore des retards, des blocages, des contrariétés. On l'a vu, ça ne va pas aussi vite que vous l'aimeriez. Ça n'est pas pour rien. Je vais quand même couvrir ici le choix et le conflit. Ouais, la tour. La tour, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, isolez-vous. Prenez le temps de réfléchir. Il ne faut pas se précipiter. Vous aurez ce que vous souhaitez. D'accord? Après, il peut y avoir aussi des conflits administratifs. Voilà, de la paperasse, des choses qui doivent... Il faut encore batailler, il faut insister. Voyez? Hein. Donc, vous arriverez à avoir gain de cause, vous arriverez à avoir ce que vous attendez. Hein. Mais c'est vrai que là, il y a quand même la lourdeur des démarches qui vous fatigue. On est énervé, on est agacé. Pas de panique, tout va se régler. On va vous donner ce qui vous est dû. Ouais. Donc, on a la tornade, les blocages, vous voyez, les plaisirs. Donc, ça vient. Ça vient. Il y aura une réponse. Regardez, une réponse positive. L'élévation, c'est vraiment s'élever. Aller vers quelque chose où vous serez vu, vous serez reconnu. Également, on a une situation qui va s'améliorer. Vous allez pouvoir avancer et vous allez pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Hein. Donc, on ne panique pas, on ne s'inquiète pas, les amis. La roue tourne. Ok, la roue tourne. J'ai 2 notions quand même de justice, d'équilibre, d'avancée. Hein. Mais il faut faire avec ces blocages. On ne peut pas faire autrement. Hein. Pour les taureaux, pardon. Les taureaux, c'est votre poignet qui vous parle. Les poignets manifestent ma volonté dans l'action. Des douleurs au poignet peuvent représenter de l'énergie refoulée concernant quelque chose qui doit être fait, mais que je retiens et que je ne fais pas. Ok? Les vierges, vous, c'est votre chakra du 3e œil qui vous parle. Mon chakra du 3e œil est appelé centre de contrôle parce qu'il a pour priorité de cultiver un esprit fort et indépendant. Il me donne l'énergie de penser de manière claire et concise,
ainsi que l'accès à la réflexion spirituelle et à la contemplation intérieure. J'ouvre mon imagination pour voir le meilleur des êtres et des choses, et je vois aussi le meilleur de moi-même. Et enfin, les taureaux, ce sont vos épaules qui vous parlent. Vous portez le poids du monde sur vos épaules, les taureaux. Les épaules représentent ma capacité de porter une charge. Elles portent mes joies, mes peines, mes responsabilités et mes insécurités. Je prends conscience de ce qui m'écrase. J'accepte que je suis responsable de moi et je laisse aux autres le soin de s'occuper de leur bonheur. J'arrête de porter le monde sur mes épaules et j'apprends à déléguer. Allez, on va passer au relationnel. Alors au niveau de l'amour, du relationnel, moi j'ai ici quelque chose qui est répétitif, qui revient tout le temps. Ça peut être une personne qu'on voit régulièrement, qu'on croise régulièrement, ça peut être une routine, des habitudes qui s'installent dans une relation, dans une amitié. On va se poser des questions par rapport à ça. Pardon. On va se poser des questions. On va très brièvement se demander si c'est une bonne chose, si c'est bien ou pas. Mais très brièvement, parce qu'au finalement, on va très vite se rendre compte que ce qui est redondant, ce qui est présent très régulièrement dans votre vie, est bon pour vous. Ok. On a de la réciprocité. On a quelque chose qui vous apporte à tous les deux. Quelque chose qui vous a, oui, ça vous apporte quelque chose de stable dans votre vie. Voyez, il y a quelque chose d'addictif, il y a quelque chose de très fort entre vous deux, une complicité indéniable. Voilà. Et puis j'ai l'impression aussi que peut-être ce qui vous agaçait au début ne vous agace plus. Donc voilà. En fait, moi j'ai même aussi l'impression. J'ai l'impression que ce qui vous agaçait au début, ce que vous ne supportiez pas, ou ce qui était rédhibitoire dans votre vie, avec cette personne-là, c'est acceptable. Et c'est même très agréable. Oui. C'est même très agréable. J'ai l'impression qu'il y a une communication beaucoup plus fluide, plus claire entre vous. Hein. On a clairement ici un coup de cœur amical, un coup de cœur amoureux, que ce soit dans un couple ou une nouvelle rencontre. Il y a une complicité, là, ici, on ne peut pas la nier. Ok. Je pense également qu'il y a eu un déclic pour certains. On a eu un déclic. Voilà, peut-être que c'était un peu compliqué avec quelqu'un, vous voyez. Ouais, on avait peut-être eu du mal à se positionner. Et finalement, on va très vite se rendre compte que c'était passager, que les doutes qu'on avait ne sont pas fondés, en tout cas se dissipent, et que cette personne, elle est comme elle est, mais qu'elle vous apporte énormément. Ok. J'ai quelqu'un aussi, alors attention, il y a beaucoup de discussions via les réseaux. Les réseaux, c'est très vague, hein, c'est pas que Internet. Ça peut être votre réseau social, amical, relationnel au travail. Voyez, j'ai quelque chose ici qui... je vais couvrir parce que j'ai l'impression que les communications qu'on pourra avoir avec d'autres personnes, ce réseau qui est là autour de vous, il y a peut-être quelqu'un là. Il y a peut-être quelqu'un qui vous tourne autour. Il y a peut-être des messages ambigus avec quelqu'un. Il va falloir poser des limites. Vous voyez, il va falloir poser des limites. Parce que ça va un peu, ça part dans tous les sens. Si c'est sur le lieu de travail, bon, hein, on mélange pas travail et plaisir. Si on est déjà en couple, on va quand même mettre un holà, ok? Parce que moi, j'ai quand même l'impression ici qu'il y a un lien amical. Et c'est ça la problématique. Vous voyez, ça me fait penser à quelque chose. On peut être très sociable, discuter facilement avec tout le monde, avec beaucoup de personnes, sans qu'il y ait de sous-entendu. Sauf que là, en face, on a quelqu'un qui interprète mal cette sympathie, hein, cette sociabilité. Donc, il va falloir vraiment poser des limites. Alors, on a ici une atmosphère chaleureuse, détendue, pour vous, les signes de terre. Ouais, et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui était... les sous-entendus, là. Les sous-entendus, ce qui était un petit peu non dit, caché,
Tout ça, ça va s'arrêter. Ouais, on va arrêter de jouer un double jeu, on va arrêter de communiquer, d'échanger, parce que pour moi, il y a de nouveaux projets concrets qui arrivent. C'est un peu ce que je vous disais là. Hein. Ouais. On va arrêter de la rivalité, ouais. On va enfin comprendre, moi je pense que c'est ça, on va comprendre que quelqu'un a d'autres buts, d'autres intentions que l'amitié, la cordialité. Cordialité, non, ça se dit pas. La cordialité, n'importe quoi. La cordialité, donc du coup, je ne sais, par conséquent, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oh bon, vous m'aurez compris, on m'avait compris, hein, les signes de terre. Cette cordialité, elle est mal interprétée. Donc voilà, on va clairement mettre les choses... on va mettre l'autopas. On va lui dire non, non, moi je suis sympa, je suis juste sympa. Je suis pas amoureux, il n'y a pas de sous-entendu. Vous voyez. C'est fort dommage, hein, parce que quand il y a une belle complicité qui naît avec quelqu'un, on a l'impression de ne pas donner les signes qu'il peut se passer quelque chose par la suite. Et finalement, bah, l'autre les interprète mal, ces signes. Vous voyez. Donc il y a un quiproquo. Effectivement, il y a un quiproquo, il y a un malentendu ici, mais qui sera réglé. Hein, qui va être réglé, ça c'est certain. Je complète ce doute-là pour les signes de terre. Ouais, colère, frustration, ouais, c'est ça. C'est ça. Bon. Oui, cette incompréhension, hein, ce malentendu. Bon, forcément, il y en a un des deux hein, qui sera un peu mis sur le côté. Mais pour moi, on repart sur de bonnes bases. Ouais, pour moi, on repart sur de bonnes bases. Si on part dans la première hypothèse, je disais au début, hein, où on est sur quelque chose qu'on n'acceptait pas auparavant, et finalement, on a un déclic et tout se déroule bien. Ok. Allez, on va regarder. Alors, pour les taureaux. Les taureaux, on a des échanges, de la communication, un partage ici avec quelqu'un, les amis. Quelque chose de très, très agréable. Ah, les amis taureaux, j'ai l'impression qu'on va se découvrir, on va se redécouvrir, on va y avoir des affinités avec quelqu'un. Tout va se dénouer par la parole, la communication. On va apprendre des choses, on va se dévoiler. Hein. Des échanges valorisants. Les vierges, on parle de vacances, on parle de repos, on parle de tranquillité, de farniente. Les vierges, quelque chose qui est beaucoup plus agréable à vivre. C'est surtout ça, hein, quelque chose de plus léger, une histoire légère, une relation plaisante. On est sur des plaisirs simples de la vie, hein, les vierges. Et les capricornes, on parle d'entourage familial. Alors, pour vous, cette notion de famille, enfin pour vous ou quelqu'un, sera très importante. Hein. Elle a une influence sur vous et sur les événements de votre vie. Voilà, on va construire peut-être une famille, on va concilier sa vie de famille et sentimentale, tout en préservant ses propres besoins. Et puis, voilà, on donne du mouvement à une relation, on donne du mouvement à quelque chose. Si une situation entravée, le poids familial pouvait peut-être entraver des projets, et bien tout ça, ça va se dissiper. Ok ? Il y a un clan, on est soudés, on ne forme qu'un. Voilà les signes de terre pour ces 2 prochaines semaines. Moi, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Donc, pardon, c'est un complément à ce que je propose d'habitude. Ok. Voilà, il ne faut pas être avare d'informations. Faut être curieux. Donc, et après, ça peut déborder. Hein, c'est pas pile pour les 15 jours. Ça peut toujours déborder un peu. Alors, l'énergie principale pour vous de ces 2 prochaines semaines, les signes de feu, chevalier de bâton. J'adore cette carte, c'est la fougue, la passion, l'audace, la spontanéité, le charme, le dynamisme, la vitesse. C'est la levée des obstacles. Tout va aller vite. Hein. Ce chevalier, il vient vous apporter la flamme, la passion, l'envie, le désir, ok. Vous êtes déterminé. Déjà, vous avez un charme à toute épreuve. Donc, vous saurez convaincre. Votre nature plaisante, elle va faire des ravages, ok. Et puis, on vous écoute. Cette carte, c'est aussi le dynamisme, comme je le disais.
l'enthousiasme, vous êtes déterminé. Tous les problèmes vont se résoudre, ok. Tout ce qui bloquait votre avancée, tout ça, ça va disparaître. Avec ce chevalier-là, les choses vont vite. Ce qui était peut-être destiné à s'arrêter, à être cette destruction, parce que la tour, c'est le chaos, la destruction. Il y a peut-être eu des vérités, il y a des choses qui ont été dites, exprimées, qui étaient vouées à faire chuter quelqu'un, à détruire quelque chose. Or, il n'en est rien. Moi, j'ai l'impression que vous allez essayer de colmater des brèches. Ok ? C'est un petit peu maintenir quelque chose qui doit s'effondrer. Alors, je dis pas que vous fatiguez pour rien, hein, mais c'est vrai que cette tour, dans cette position, elle me dit que quelque chose est voué à ne pas durer, à ne pas rester. Vous voyez, quelque chose doit s'arrêter, sauf que vous vous accrochez. Vous y croyez encore. Vous avez encore envie de faire preuve de détermination, vous essayez encore. C'est vraiment même défendre un préjugé. On défend quelque chose, on maintient à tout prix ce que quelqu'un essaye de détruire. Ça peut être une réputation, une notoriété, une relation. Vous voyez, on répare, ça se casse pas. On va reconstruire. Ok ? Vous êtes déterminé à ce que ce truc-là, il tienne en place. Ça peut être une relation, ok ? Parce que j'ai la 2 de coupe. Ça peut être aussi un esprit d'équipe où ensemble, on est déterminé à maintenir ce qu'on essaie de détruire. Ok ? Cette carte de la 2 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est l'union, c'est les échanges d'âmes. C'est pas forcément amoureux, hein, mais c'est quelqu'un avec qui on s'entend bien, quelqu'un avec qui on partage les mêmes valeurs, où il y a un échange d'émotions, et j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va reprendre. Comme je vous le disais, ou c'est en amour, une histoire d'amitié, d'amour, ou alors c'est avec cette personne que vous essayez de redresser quelque chose. Et donc, roi et reine de... Ouais, dis donc, vous avez beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, ok ? Donc oui, il y a bon, la 2 de coupe, c'est aussi les signatures, les ententes, hein, l'égalité. Donc on a quelque chose d'équilibré qui se met et qui se remet en place. Parce que vous êtes déterminé. Ok ? On vous écoute, vous saurez convaincre. Alors, ici. Effectivement, on a une belle avancée pour vous. La chance vous sourit. Je pense qu'il y a des contacts. Ici, il y a des contacts qui vont jouer en votre faveur. La justice, la loi, on a des retours au niveau des recherches, même si vous aviez fait des recherches. Il y a des retours, des retombées positives pour vous. Ouais. Tous vos déplacements, toutes vos démarches vont aboutir. Vous allez enfin pouvoir avoir l'esprit tranquille. Hein. Peut-être même plus de responsabilités. Les signes de feu, plus de responsabilités. On vous confie des responsabilités. Vous voyez, on peut vraiment se reposer sur vous. Le repos, c'est aussi l'expérience, la maturité. Donc, on compte sur vous, on a besoin de vous. On vous confie quelque chose, on vous confie les clés de quelque chose et on vous fait entièrement confiance. Vous voyez ? Je pense que là, les signes de feu, vous gérez divinement bien une situation. Après, je vois quand même pas mal d'allers-retours. Hein, je ne sais pas pourquoi vous vous déplacez, mais il y a des petits déplacements, il y a des petites choses. Alors, des déplacements concrets sur la route, mais également des petites démarches. Voilà, et des petites démarches qui aboutissent à quelque chose de positif. Elles n'ont pas été vaines, ces démarches. Vous vous êtes démené, vous avez écrit, vous avez envoyé des papiers. Il y a des retours positifs. La chance vous sourit, ne l'oubliez pas. Hein, la roue tourne pour vous, les signes de feu. Pour ceux qui veulent partir en retraite, pareil, on commence à faire des démarches où elles ont été engagées. Ça y est, vous allez enfin pouvoir souffler. Ok ? Il y a cette notion-là. Repos, retraite, congé. Il y a un apaisement pour vous. Tout est aligné, tout est en équilibre. Tout se passe bien. Le digital va nous parler aussi de paramétrer quelque chose.
Il y a des messages, on paramètre, on va faire reset aussi, hein, rectifier quelque chose. Pour moi, il y a vraiment cette notion de... C'est un outil moderne, Internet, le digital. Donc, il y a l'idée de se mettre à la page, hein, d'apporter une expertise, d'apporter son expérience ici. Quoi que ce soit, les signes de feu, ça paye. Il y a un aboutissement. Le magistrat, bon, c'est pas que la loi, hein, c'est aussi un spécialiste, hein, un professionnel ici. Donc vous pouvez très bien être professionnel dans ce que vous faites. On vous confie les clés, on a vu. Faire appel peut-être aussi à un professionnel. Non, moi je vois plus, vous êtes en train de changer, d'évoluer. Vous gagnez en maturité, en expérience. On a l'union encore. Hein. Ouais, on a l'union, on a des... Je pense vraiment que, vous voyez, l'entraide. Je pense vraiment qu'ici, il y a un esprit d'équipe. Oh, je me mélange, j'espère que vous comprenez. Mais il y a tellement de messages. Ouais, il y a vraiment ce partenariat, cet esprit d'équipe, les signes de feu qui fonctionnent, du feu de Dieu, moi je dirais. Ouais. Donc des démarches pour un crédit, parce que j'avais le financier ici. Vous voyez, tout ça c'est accepté. Toutes les démarches voilà, qui concernent les finances, la loi, l'administratif, le juridique, la hiérarchie, tout ça, ça va dans votre sens. Alors, derrière, j'ai d'autres cartes. Ici, on a, regardez-moi ces jolies cartes, on a encore le partenariat, l'anneau, l'association. Il peut y avoir des signatures hein, par rapport à la famille, la maison, pardon, une occasion, une nouvelle opportunité. La porte de la maison, la porte d'un nouvel lieu de vie. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des messages. Pour moi, il y a un retour positif. Ok. Il y a une offre ici, une opportunité, une occasion à pas rater. Donc, un nouveau commencement. Le 1, c'est le commencement. Ok. Il y a une belle opportunité. Vous allez partir. Il y a un départ. Un départ vers un nouveau partenariat ou partir ensemble aussi. Hein, pour construire une famille, pour aller vers un esprit de groupe, si c'est un nouveau travail où il y a une bonne ambiance. En tout cas, avec cette carte de l'abondance, tout vous sourit. On a des échanges positifs, on est comblé, des messages qui vont dans votre sens. Regardez en d'autres paquets, j'ai la paix. Donc, un esprit familial qui est retrouvé. Après, c'est pas que la famille, hein, c'est la sécurité, se préserver. On peut mettre ses proches à l'abri, on est à l'abri, on a un contrat qui vous met à l'abri, un contrat ici, un partenariat qui vous permet d'aboutir à des démarches. Un engagement, des signatures qui vont vous aider hein, à concrétiser ce que vous souhaitez. Avec cette notion de famille, donc je répète, on est sur le fait de se mettre en sécurité, de préserver famille, foyer, maison. Hein. On a des choses qui se signent. Il y a un grand soulagement. On a des retours positifs. Ouais. On se dit clairement les choses ont été exprimées et on a un retour extrêmement positif. Ok. Alors, une carte chacun. Les béliers. Les béliers, c'est votre foi qui vous parle. Le foie représente ma foi et ma confiance en mes possibilités. Il est temps que je m'accepte tel que je suis et que j'apprenne à m'aimer davantage. Être capable d'amour et de compréhension envers moi ouvre la porte à ma compréhension et à l'amour des autres. Je retrouve la joie de vivre. Pour les lions. Alors, les lions, c'est votre tête qui vous parle. La tête est mon centre de communication. Elle est reliée à mon individualité et à mon autonomie. J'accepte d'apprendre à rester ouvert face à mon entourage et aussi les messages qui parviennent à mes sens à travers tout mon corps, afin d'assimiler les leçons de la vie qui m'apportent un plus grand éveil spirituel. Et puis pour les sagittaires, là c'est votre estomac qui vous parle. Mon estomac reflète la façon dont j'absorbe et j'intègre ma réalité et ma capacité à digérer les nouvelles idées ou les nouvelles situations. J'accepte d'accueillir les nouvelles idées dans l'ouverture et le non-jugement. J'accepte de vivre dans la vérité et la transparence afin d'apprivoiser mes émotions profondes et d'être en harmonie avec mon entourage. Le pardon et la réconciliation sont la clé de ma guérison. Voilà les amis. Allez, maintenant on va aller passer au relationnel. Alors, moi j'ai ici une relation, une situation qui a mal débuté. C'est un peu mal barré, c'est un peu bancal. Ça peut être quelqu'un aussi tout simplement
qui prend les choses trop à la légère. Ce qu'on fait ici, moi j'ai quelqu'un de beaucoup plus mûr, plus mature, quelqu'un qui prend beaucoup de hauteur par rapport à cette personne ou cette situation, qui certes est un peu déçu du comportement de cette personne, déçu de la tournure de la situation, qui a été blessé, heurté, mais qui va apporter un mieux, apporter une solution, apporter l'apaisement. D'accord ? Face à cette personne qui ne veut pas d'engagement sérieux, face à cette personne qui relativise tout, face à cette personne qui ne s'implique pas, ou cette relation, comme je le disais, qui est un petit peu bancale. D'accord ? Là, ce que je vois, c'est que on s'accroche à ce qu'on peut s'accrocher. Je ne dis pas qu'on va faire des grands plans sur la comète et qu'on va qu'on voit ce qui n'existe pas. Je dis juste que on prend ce qu'il y a à prendre. Voilà, on est conscient des choses, on ne s'imagine pas n'importe quoi, mais disons que les bons moments à prendre, on les prend, on en profite. Maintenant, on est peut-être dans une relation cachée, secrète, triangulaire. Vous voyez comme ça vous parle, hein, cette relation un peu trouble, bancale. On va commencer à avoir des doutes, parce qu'il n'y a rien qui se concrétise. Malgré les promesses, malgré les bons moments passés ensemble, moi j'ai quelqu'un qui ne respecte pas les engagements, qui ne va pas plus loin, qui... voilà, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Et on va commencer à prendre du recul, de la hauteur, et se dire que finalement, peut-être que ça n'aboutira pas à ce qu'on espérait. Là on est lucide par rapport à une situation ou une personne. Par rapport à un fait, on va commencer à se projeter. Pas forcément avec la personne, mais pour soi, seul. Vous voyez ? Anticiper, planifier ce que je vais faire, ce que je vais dire, ce qui est possible et pas possible. Donc en d'autres paquets, on a quand même la pause, le repos. On a besoin de prendre du temps ici. Il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Vous voyez, on attend. On attend, et pendant qu'on attend, on n'est pas très content. On est un petit peu en colère quand même. Ouais, je pense... Vous voyez l'éphémère. Hein. C'est ça. Bon, vraiment, là, il y a quelqu'un qui ne restera pas longtemps dans votre vie. C'est pas forcément amoureux. Si dans votre couple, tout va bien, pas de panique. Hein. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être... C'est relationnel. Hein, ça peut même être quelqu'un au travail. Bref, ouais, moi j'ai quelqu'un, on attend un changement, on attend un engagement. On s'apprécie beaucoup, il y a une belle complicité, mais voilà, on sait que cette personne, il y a un cadre. On respecte un cadre, ça ne sortira pas du cadre qu'on s'est fixé. Hein. Voilà. Faut pas attendre grand-chose de cette personne, de cette situation. Faut pas attendre plus. Alors, une carte chacun. Les béliers. Les béliers, vous allez vous sentir attirant. Les béliers. Donc, vous avez du charme. De toute façon, chevalier de bâton. Hein, voilà, chevalier de bâton. Donc cette carte-là, elle me dit que on va vous remarquer, les gens viennent à vous spontanément. Vous entrez dans une nouvelle phase où vous vous sentez bien dans votre corps, bien dans votre peau, vous vous acceptez. Et puis des échanges profonds avec les autres, également les béliers. Hein. Vous attirez les regards, on n'échappe pas... Enfin voilà, vous êtes magnétique et puis alors, je dis pas que vous allez jouer de tout ça, mais en tout cas vous êtes bien conscient de l'effet que vous faites aux autres. Hein. Vous plaisez. Les lions, le lieu de vie. Donc on va parler, le lieu de vie, c'est votre cocon. Hein, votre petite bulle, votre cocon, la maison, le foyer, ce lieu-là, il va être important pour vous. Tout ce qui est accueillant pour vous, la famille, les amis, on y est bien. Hein, on est bien dans ce petit cocon. On a envie de s'en occuper, on a envie de rendre son intérieur agréable, on a envie de recevoir aussi. On n'a peut-être pas trop envie de sortir également. Et puis, c'est aussi ce qui abrite l'amour. Hein, le lieu de vie. Votre être intérieur s'épanouit dans une situation, dans une relation où on se sent bien. Ok. Peut-être pourquoi pas changer de lieu de vie aussi. Hein. Et puis les Sagittaires,
On parle de commencement, les Sagittaires. Ah bah, c'est super. Très jolie carte. Donc, c'est la carte du printemps. Hein, les renouveaux, le changement, la naissance, un nouveau cycle important pour vous, hein, les Sagittaires. Donc une nouvelle rencontre, un renouveau positif dans une relation existante, où on concrétise quelque chose. Hein. Quoi qu'il en soit, on a quelque chose de nouveau qui se forme, qui se crée. On a quelque chose qui est porteur d'espoir, hein, des signes positifs. On va de l'avant, la roue tourne. Pour vous, pour vos projets. Voilà les amis, eh ben, écoutez, je vais vous souhaiter de belles semaines à venir, hein, les signes de feu. J'espère que j'aurai pas trop bafouillé pour la première partie, mais ça partait dans tous les sens. Ouais, ça arrive. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines, qui sont un complément d'information à ce que je propose d'habitude. Hein. Faut pas être avare d'informations, faut être curieux. Pardon. Alors, bien sûr, ça peut dépasser 2 semaines. Ok. Alors, la tendance de ces 2 prochaines semaines, on va vous parler de patience avec la 7 de Pentacle. De devoir attendre encore un peu avant de récolter les fruits d'un travail intense. Vous y êtes presque. Voyez, vous avez des pièces accrochées là à cet arbre. Il y en a déjà 2 qui sont tombées. Donc, il va falloir patienter pour récolter les 5 autres. Hein. Donc là maintenant, l'idée c'est de ne plus agir, de plus agir, laisser faire les choses, ok, d'attendre que les pièces elles tombent d'elles-mêmes. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être anticiper la suite, préparer la suite, ok. Donc on peut s'octroyer un petit temps de repos, on peut souffler, mais pas trop longtemps. Hein, faut continuer sur ses efforts, sur sa lancée pour la suite, hein, pour arriver. Une fois que toutes les pièces seront tombées, que vous aurez tout récolté, ben on sait ce qu'on doit faire et on passe à la suite rapidement. Okay. Donc là maintenant, on a bien un progrès lent, régulier. Hein, on a enfin une vision à long terme. On va enfin être récompensé, mais c'est vrai que ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Ce que vous devez affronter, moi, le pape en obstacle. Bon, clairement, on a quelqu'un ici qui est de très mauvais conseils, quelqu'un qui est de mauvaise foi, quelqu'un qui ne suit pas la tradition, qui n'écoute rien, qui n'en fait qu'à sa tête, c'est quelqu'un de malsain. Quelqu'un qui n'est absolument pas dans l'ouverture d'esprit, quelqu'un qui est intolérant, même dans le sectarisme. Voyez. Donc il va falloir affronter cette personne-là, avec de la patience. Okay. Moi, ce que je sens quand même pour vous les signes d'eau, c'est qu'il y a une grande restructuration. On va reformer quelque chose, restructurer. Il y a une prise de conscience, il y a des révélations. Il y a quelque chose qui est voué à voler en éclats. Donc on va déconstruire quelque chose, détruire, pour reconstruire quelque chose de plus adapté. On va peut-être devoir se séparer de certaines personnes, de certaines situations. Hein. On a des révélations. De toute façon, il y a des révélations, il y a des choses qui arrivent. Là, il y a quelque chose qui a été bâti sur des fondations, des bases qui ne sont plus adaptées à la situation actuelle. Donc il faut tout recommencer. C'est inéluctable. Donc oui, c'est quelque chose qui prend du temps. On doit affronter cette personne, cette situation, ou même cet organisme. Hein, ça peut être aussi une institution qui vous dénigre, quelqu'un qui ne va pas dans votre sens, qui ne vous aide pas. Donc voilà, étape par étape, vous y arriverez. Là, je pense que vous avez fait le plus gros du travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de récolter. Alors, ce que je vois, plein de messages ici. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, pour certains, au niveau de votre travail, où c'est votre travail qui gêne un déménagement, un changement, un nouveau projet, voyez, qui peut poser problème. Ou alors, quelque chose lié à votre travail, ça peut être la paperasse, un salaire, votre planning, votre emploi du temps, que sais-je, alors, faire blocage, je pense pas, je vais couvrir la carte du médical, qui vous stresse. Il y a une situation liée au travail qui bloque, qui stresse, qui
qui ralentit peut-être ce mouvement que vous voulez faire. Ok. Donc le déménagement, c'est vague. Hein, c'est faire le ménage, c'est faire un tri, c'est le mouvement, c'est aller vers la nouveauté, c'est bouger quelque chose, restructurer. Ok. Et donc, il y a quelque chose lié au boulot qui bloque. Il y a certainement eu, alors je ne vais pas parler peut-être de malentendu, mais disons une incompréhension. Ça peut être la paperasse, ça peut être un contrat qui ne vient pas, on attend un papier, ou alors on est en CDD, il nous faut un CDI. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui ralentit, je dirais, qui ralentit ces changements. Je vais compléter les signes d'eau pour les 2 prochaines semaines. Vous voyez, l'ancien. Bon. Non, écoutez, c'est vrai qu'on veut quitter quelque chose doit s'arrêter. C'est en train de se faire, on a quasiment tout ce qu'il faut, mais on est peut-être aussi dans l'incompréhension, voyez, dans les disputes, les conflits, les actions qui sont menées, on n'est peut-être pas OK avec vous, voyez. On critique une façon de faire, on critique le travail de quelqu'un, ça a du mal, c'est en train de bouger, mais j'ai l'impression que pour certains c'est un peu le bazar, c'est un peu le bordel, c'est un peu le brouhaha. Il y a des actions menées qui sont pas forcément, qui ne font pas l'unanimité. De toute façon, on l'avait vu avec le pape en obstacle. Hein. On a quelqu'un ici qui va, qui est, comment je pourrais dire, contre, qui renverse une tradition, qui va à l'encontre de ce qui doit être fait, à l'encontre de ce qui est bien. Hein. Donc, de toute façon, on continue les actions, on baisse pas les bras, même si on rencontre des difficultés. Même si, voilà, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, vous ne le partagez peut-être pas, hein, vous le gardez peut-être pour vous, seul contre tous, mais en tout cas, vous ne baissez pas les bras, vous lâchez pas l'affaire, vous arriverez à concrétiser ce que vous voulez. Hein. Vous arriverez à lâcher l'ancien, ce qui vous colle à la peau, ce que vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Profitez-en pour vous poser, attendre un petit peu. Rappelez-vous la 7 de Pentacle, hein, patience. Ça vient. Mais c'est vrai que voilà, il y a ce petit couac là, cet aléa qui fait que les choses, elles bloquent pas. Hein. Je pense pas qu'elles bloquent parce que je pense que vous allez aller au charbon, vous allez insister pour avoir ce que vous souhaitez. Hein. Il y a bien cette incompréhension, ce truc là. Je le répète, ça bloque pas. Mais c'est peut-être pas ce qui était prévu. Et ça, c'est embêtant pour la suite. Après, vous êtes peut-être en plein changement, en pleine mutation, plein déménagement. Et c'est vrai que vous n'arrivez peut-être pas à concilier le travail, le changement. Vous voyez, il y a tout qui se regroupe. Vous devez être au four et au moulin et ça vous stresse et ça vous fatigue. Vous n'avez peut-être pas réussi à poser un jour de repos comme vous le souhaitez. Ou peut-être que vous sollicitez un congé, un repos qu'on ne vous donne pas. Donc, vous voyez, et puis on va peut-être devoir gruger. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui vient un petit peu perturber vos plans, j'ai l'impression. Mais vous arriverez à renverser la tendance. Derrière, on a quoi? Alors, derrière, on a ici le pape. Regardez la sagesse, le pape. Donc là, on est en recherche. On analyse, on cherche. Je pense qu'on va répondre à une demande. Il y a une réponse positive à une demande ici. Ouais. Il y a un coup de chance, un coup de bol, une opportunité à ne pas rater. Ouais. Une découverte, une nouvelle. Une nouvelle fraîche qui arrive, un nouveau courrier, un nouveau message qui va répondre pile poil à ce que vous souhaitez. Ouais. La sagesse, c'est encore une carte qui va parler de discernement, de lenteur, de savoir. Hein. On a 2 cartes ici qui nous parlent de savoir quand même. Donc, on réfléchit, on se renseigne, on cherche, on analyse et on a enfin le papier qu'on a demandé, le document qu'on a demandé, on a enfin la réponse que l'on sollicitait. Ok, il y a de la communication qui va se mettre en place. Ouais. Avec l'enfant, alors ça peut concerner une affaire liée aux enfants. Hein, on a la chance avec vous. Mais l'enfant, c'est aussi la nouveauté.
Donc, comme je le disais, de nouvelles réponses, une nouvelle situation. Voilà, on vous apporte, hein, la prière, c'est une réponse à une demande, un souhait, un espoir qui va se concrétiser, se réaliser, pour un nouveau projet. Donc, le temps, la patience fait son œuvre, et puis je pense que je vais couvrir l'enfant quand même. Je vais couvrir l'enfant pour les signes, ouais, la famille, la maison. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a une demande qui concerne la famille, l'enfant, la nouveauté, un nouveau projet, une nouvelle demande qui va être accordée. On répond à vos attentes. Ouais. On répond à vos attentes. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a plus de recul, quelqu'un qui analyse, qui étudie et qui va poser un autre regard, un regard différent sur la situation et qui va accorder un oui, qui va apporter une réponse. Voilà, comme une aide, hein, comme une aide, quelqu'un qui dit « Ok, moi je fais confiance parce que je sais, mon intuition me guide, parce que je sais, parce que voilà, toutes les conditions sont réunies. » Et donc, il y a cette notion aussi de social, hein, de bonté, quelqu'un qui est très social, qui privilégie, hein, la famille, le clan, la sécurité. Alors, vous adaptez bien sûr comme ça vous parle, hein, les signes d'eau. Voilà, vous n'allez pas vivre cette situation de la même façon. En tout cas, il y a une chance à saisir. Le trèfle, c'est aussi une opportunité, une petite rentrée d'argent aussi, hein, qui arrive. Alors, une carte chacun. Les cancers. Vous, c'est votre chakra du 3e œil. Mon chakra du 3e œil est appelé centre de contrôle parce qu'il a pour priorité de cultiver un esprit fort et indépendant. Il me donne l'énergie de penser de manière claire et concise, ainsi que l'accès à la réflexion spirituelle et à la contemplation intérieure. J'ouvre mon imagination pour voir le meilleur des êtres et des choses, et je vois aussi le meilleur de moi-même. Pour les scorpions. Alors, les scorpions, c'est votre système lymphatique qui vous parle. Le système lymphatique est lié directement au côté émotionnel, affectif de moi-même, aux humeurs. L'amour est le meilleur moyen de garder le système lymphatique en santé et efficace. Donc on vous conseille d'être dans l'amour, les scorpions, et d'accueillir l'amour. Et enfin, pour les poissons, votre chakra du cœur vous parle. Mon chakra du cœur gouverne le cœur physique et les poumons. Il est le centre du système énergétique humain. À l'image du cœur qui diffuse le sang vital dans tout le corps, mon chakra du cœur, lui, diffuse l'amour dans ma vie. Je laisse briller mon cœur et du plus profond de mon être, je donne à ceux qui acceptent l'amour. Voilà les signes d'eau. Voilà, donc j'ai voulu... Pardon, j'ai voulu aller trop vite. Alors, pour le relationnel, les amis, pour le relationnel, moi j'ai quelqu'un ici qui n'arrive pas à se faire à l'idée qu'on n'aura pas de nouvelles, qu'on va devoir encore attendre. Ouais, j'ai quelqu'un vraiment qui refuse de se faire zapper, de se faire mettre de côté, et puis en face, j'ai quelqu'un qui ne veut plus entendre parler d'une autre personne. Voyez, qui, voilà, pour moi c'est fini, c'est terminé, on a assez attendu, on a donné trop de chance, et pour moi j'ai quelque chose qui est alors, mort. Disons que pour le moment, voilà, on ne veut plus en entendre parler. Et celui qui est en face refuse cette situation-là, ne veut pas en rester là. Sauf que plus on insiste, et pire c'est. Ouais. J'ai quelqu'un qui a besoin de retrouver son indépendance, sa liberté, qui a beaucoup trop de doutes par rapport à une situation, qui est incapable de réfléchir, incapable d'agir en l'état actuel, qui se sent étouffé, oppressé, et qui a besoin de faire un peu silence radio, de couper, d'avoir un peu plus de temps pour réfléchir. Donc il faut que l'autre le comprenne. Voilà, il faut que l'autre le comprenne, quelles que soient les raisons de ce revirement de situation. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, et donc plus on insiste, et pire ce sera ici. Alors pareil, les signes d'eau, ceux qui attendent
Il y en a beaucoup qui attendent. Vous, vous attendez, quelqu'un vous attend. J'ai l'impression que il ne faut pas être dans cet état d'attente. Parce que, à un moment donné, la cocotte, elle va péter. Ça va exploser. Et quand ça explose, ça fait mal. Et ça laisse des dégâts. Donc, pas d'attente. Ne pas demander à l'autre de combler certains besoins. De ne pas secouer quelqu'un à réagir vite. On doit respecter le rythme de l'autre ici. Hein, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Hein, je ne dis pas que c'est vous forcément, hein, les signes d'eau. Mais moi, j'ai quelqu'un qui aimerait, qui ne veut plus attendre, qui ne peut plus attendre et qui veut que les choses aillent plus vite. Or, là, ce n'est pas possible. Et je pense que c'est ça qui peut déclencher l'agacement de l'autre. Hein. Laisse-moi respirer, j'en ai marre. J'ai besoin de retrouver ma vie, mon indépendance, ma solitude. J'ai besoin d'être seule, donc fiche-moi la paix. Ça va être un petit peu ça. Ouais. Je vais couvrir ici, signe d'eau. Le secret. Ouais, vous voyez le silence. Moi, j'ai quelqu'un qui est qui est beaucoup dans l'intériorisation. Intériorisation, ouais. Ouais, j'ai quelqu'un qui le dit en plus, hein. Il le dit, moi, cette personne le dit, j'ai besoin d'être seule. Voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, et donc qui a pas envie de se justifier. Il va falloir respecter ça. Et c'est peut-être vous aussi qui allez expliquer ça à cette personne. Voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de me justifier, laisse-moi tranquille. Hein, ça va être en gros, ça va être ça. J'ai quelqu'un qui a pas envie de donner d'explication. Clairement. Je vais couvrir ici. Ouais, là, il y a une difficulté à surmonter, à dépasser. Hein, voilà, il va falloir prendre sur soi. Hein, il va falloir prendre sur soi. Donc, à voir comment vous vous positionnez. En même temps, c'est à venir, donc on ne peut pas savoir. Hein, mais si vous êtes concerné, si ça vous arrive, et que quelqu'un ne vous répond pas, voilà, bon, bah, il va falloir prendre un peu de recul, ne plus insister, ne plus être dans l'attente. Ça, c'est compliqué hein, pour certains. Mais voilà, se faire à l'idée qu'on a tous parfois besoin, à un moment donné dans sa vie, d'air, besoin de respirer. Voilà. Alors, on va regarder une carte chacun, les cancers. Les cancers contre-temps, hein, retard, pause et report. Donc effectivement, il y a quelque chose ici, ou que vous l'imposiez à quelqu'un, ou que vous le subissiez. En tout cas, ce qu'on attend prend du retard. Ça ne vient pas. Les réponses n'arrivent pas, les messages n'arrivent pas. On est contrarié. Ça n'avance pas comme on aimerait. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc il y a la nécessité, l'obligation même de faire une pause. De prendre un peu de hauteur. Et puis peut-être prendre du recul par rapport à ses attentes. Hein, c'est ce que je vous disais, par rapport à ses attentes. Oh, je suis désolée. Ouais. Donc on reporte un rendez-vous, on remet à plus tard quelque chose. Tout reprendra son cours normal au moment opportun. Les scorpions, la fourberie. Eh bien, dis donc, les scorpions, vous, en ce moment, vous l'avez souvent, cette carte-là. Hein, vous l'avez souvent. On vous demande d'être méfiant, les scorpions. Il y a de la manipulation autour de vous. Il y a du mensonge. Il y a de la malhonnêteté. Il y a de la fourberie. On essaie de profiter de vous. Ouais. On pourrait profiter de votre crédulité ici. Ouais. Ça peut être dans votre entourage, ça peut être dans l'entourage de quelqu'un que vous connaissez. Hein, en tout cas, on vous invite à ne pas vous confier à n'importe qui, à ne pas donner votre confiance à n'importe qui, peut-être de ne pas divulguer ses secrets. Hein. Il y a ici clairement quelqu'un d'absolument néfaste pour vous. Et c'est fait exprès. Et puis, les poissons. Eh bien, les poissons, on va parler de réconciliation et de retrouvailles. Voilà un joli message, les amis. Donc, il va y avoir des rapprochements importants, hein, les poissons, pour vous. Il y a une relation, une amitié, un lien qui va prendre une nouvelle tournure ici, très positive. Il y a quelque chose qui va s'intensifier. On va approfondir quelque chose, on passe à un nouveau cap. Hein. On parle de nouvelle confiance ici, on va se réjouir de se sentir heureux. Cette carte-là, elle peut aussi parler de retrouver quelqu'un dont on a croisé la route il y a quelque temps. Hein. Voilà, les amis, allez, je vous souhaite de belles semaines. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Les signes d'air, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Alors, c'est un complément à ce que je propose d'habitude. Et bien sûr, ça peut dépasser les 2 semaines. Ok, faut pas être avare d'informations. Alors, la tendance de ces 2 prochaines semaines pour vous les signes d'air. 5 de coupe. Bon, je vous cache pas que votre tirage, il y a un défi à relever. Il va falloir taper du poing sur la table. Il y a un sacré boulot de rectification à faire. 5 de coupe, c'est la carte du conflit intérieur, du regret. Le regret, le deuil, le chagrin, on a quelque chose, il y a une perte, hein, on doit subir une perte, et on est tout le temps, on est trop focalisé sur cette perte. On regrette, on s'en veut, on est découragé, on est abattu, on est triste. On est trop focalisé sur les pertes plutôt que sur l'avenir. Ok ? Là, il y a quelque chose qui c'est au niveau des émotions. Hein, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui n'est plus, qui ne sera plus. Et on regrette amèrement ce qui s'est passé. Vous voyez ? Pas de panique. On va aller vers la guérison parce que derrière, on a ces 3 coupes qui sont vides, qui ne vous apportent plus rien, mais on en a 2 pleines derrière. Donc, il y a une guérison, il y a un avenir, il y a quelque chose de bien meilleur, ok ? Mais c'est vrai que là, voilà, j'ai l'impression que il y a un dommage. On se dit, c'est dommage, j'aurais pas dû, je regrette. Voyez. Effectivement, c'est confirmé avec ces 3 de bâton dans cette position. On a quelque chose ici qui ne se fera pas. Voilà, on ne développe pas une relation, on ne développe pas un projet, on a quelqu'un qui ne veut pas, ok ? Quelqu'un qui reste chez lui, on reste entre soi, on va pas plus loin, on se projette pas, on ferme une porte ici. C'est peut-être vous aussi les signes d'air qui fermez une porte à quelque chose, à quelqu'un, d'accord ? Hein ? C'est clairement la fin du voyage, cette carte-là. On s'enferme, on ne veut pas, on ne peut pas, on ne part pas à la conquête, voilà, on n'est plus du tout motivé. En d'autres paquets, vous avez la justice, les amis. Donc cette carte de justice, c'est un peu votre tendance là ces derniers temps, c'est se discipliner, en quête de vérité. On dénonce et on répare un tort. Ok ? Là, c'est être juste, mais juste envers soi-même, pas envers les autres. Ok ? On prend ses responsabilités, on tranche, on est droit, on est dans la morale, on pèse bien ses mots, les choses, on est juste envers soi-même. Ok ? Si on a subi une injustice, eh bien, on va s'en sortir. Ça peut être des soucis administratifs, la paperasse. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti. C'est pas grave. Si ça ne se fait pas d'une certaine façon, ça se fera d'une autre. Effectivement, on le sent ici. Le conflit, la dispute, il y a quelque chose qui ne prend pas. Et puis je pense que ça rumine depuis un petit moment. Ça rumine, vous ruminez, quelqu'un rumine. Il y a des zones d'ombre, il y a des choses on ne sait pas, on ne voit pas, on ne comprend pas, des choses cachées. Et parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne comprend pas, ben ça part un peu dans tous les sens. Hein, la dispute, les conflits... on a vraiment du mal ici à faire accepter aux autres une façon de faire, une façon de travailler. Hein. Peut-être même que quelqu'un a du mal à changer ses habitudes de travail, ses habitudes d'organisation. Voyez ? Fort heureusement, tout cela va changer. Regardez-moi ça, vous avez la chance et l'opportunité. Donc il va y avoir un revirement de situation. Je pense vraiment qu'à un moment donné, regardez, il y a le changement, la transition. L'univers va vous aider. Le hasard va faire que. Voyez ? Peut-être même quelque chose qui se passe dans votre dos, qui se trame. On n'est pas au courant, on ne sait pas. Ça va arriver. Quelque chose, quelqu'un va venir plaider en votre faveur. On va enfin découvrir ce qui est caché. Voyez ? Donc il va y avoir un sacré revirement de situation, les signes d'air pour vous. Hein. Ce qui semblait mal barré, je pense que le fait d'avoir crevé l'abcès aussi va permettre d'aider la situation. Donc il va y avoir une opportunité, une proposition. Vous voyez, il y a une autre porte qui s'ouvre. Là, vous étiez enfermé, enchaîné. On n'en voyait pas la fin.
On l'a vu avec ce 3 de bâton, ça prend pas. Ça prend pas, y a une porte qui est fermée. C'est pas grave, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Hein. Donc on panique pas, on s'angoisse pas, les choses vont bien se passer. Vos actions sont bloquées, on n'accepte pas votre façon de faire, il y a un rejet total de ce que vous êtes, de ce que vous faites, ça n'est pas grave. Dites-vous qu'il y a autre chose qui arrive. Je vais couvrir les signes d'air. Donc on a, oui, ayez la foi, vos demandes, vos prières seront entendues et on a le bonheur. Elle est une dernière. Donc ça c'est vous. Donc tout est bien qui finit bien. Ok? Tout est bien qui finit bien. Si vous avez dû batailler contre un organisme, une institution, la CAF, la mairie, la CPAM, que sais-je, il y a un dénouement positif pour vous. Vous avez défendu vos droits, il y a un retour positif. D'accord? Mais à quel prix? En dessous, on a quoi comme autre message? Alors, donc vous voyez là, il va falloir revenir sur une situation avec ce retour. On revient en arrière, on fait machine arrière. On va peut-être changer d'avis, changer de position ici. Hein. On va faire, il y a un mouvement de recul. Voilà, je pense qu'on va changer. Il y a un choix, on va changer d'avis. On va prendre l'autre option ici. J'ai encore cette notion de justice. Vous voyez? Moi, je pense qu'il y a peut-être une décision qui a été prise et on va peut-être faire appel à cette décision. Vous voyez? Quoi qu'il en soit, on va reconsidérer une situation. Et je pense que vous aurez un auditoire. Des personnes vont vous écouter, vont vous entendre. Vous voyez? Comme si on passait devant une commission, un jury, on examine votre dossier, votre demande. Et finalement, j'ai l'impression... et finalement, ouais, on va répondre à vos attentes, hein, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Il va falloir batailler, il va falloir se battre, hein, les amis. Ouais, il va falloir se battre. Ensuite, il va y avoir une concertation par rapport à un enfant, pour ceux à qui ça parle. Ok? Par rapport à un enfant. La famille, l'enfant, une décision à prendre entre adultes, entre parents. Est-ce qu'on ne doit pas faire intervenir la loi, l'assistante sociale, un thérapeute? Vous voyez? Je pense que quelque chose va changer. De toute façon, le serpent, il mue, il change de peau. Donc, on doit s'adapter à l'évolution de cet enfant, au changement. Vous voyez? Donc, peut-être changer un mode de garde, faire appel à un thérapeute ou un spécialiste pour aider à comprendre. Il y a un accompagnement qui se fait dans la douleur, dans la difficulté, ok? Mais avec un aboutissement, avec quelque chose de positif à la clé. On va également trouver le soutien par rapport à la médisance, la jalousie. Le serpent, c'est au-delà de la mue du changement de peau, c'est les complications, la fourberie. Voyez. Donc on a bien quelque chose de compliqué à gérer. On fait appel à la loi, à une aide, à un conseiller, peu importe, qui va vous aider hein, pour décortiquer la situation et pourquoi pas, comme je vous le disais, faire machine arrière. Vous serez de toute façon obligé à un moment donné de revenir sur une décision, de faire machine arrière et de prendre l'autre option, de choisir autre chose. Une petite carte chacun. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez votre système lymphatique qui vous parle. Le système lymphatique est lié directement au côté émotionnel affectif de moi-même et aux humeurs. L'amour est le meilleur moyen de garder le système lymphatique en santé et efficace. Ouais. Donc l'amour, le bien-être, l'amour des autres, l'amour de soi. Les balances, c'est votre peau qui vous parle. Ma peau est le prolongement de mon ressentiment et de ma sensibilité intérieure. Plus je suis capable de communiquer librement mes émotions, et plus ma peau se détend et resplendit. Je fais confiance et j'accepte l'amour des autres. Je choisis une meilleure qualité dans mes relations avec le monde extérieur. Et puis, les Verseaux. Les Verseaux, c'est votre visage qui vous parle. Mon visage est la première partie de mon être qui aborde et accueille l'univers. Il est ma carte d'identité ou de visite. Pour que les traits
et ma peau de mon visage s'éclaircissent et se nettoient d'eux-mêmes, j'accepte tout d'abord de nettoyer mon intérieur et de me débarrasser de mes pensées et des sentiments négatifs que j'entretiens. Je fais plus de place à l'amour, à plus de compréhension, à plus d'acceptation et à plus d'ouverture. Mon visage s'illumine encore davantage et je n'ai plus besoin de porter un masque. Allez, maintenant on va passer au relationnel. Alors ici les amis, on tente un rapprochement, des réconciliations avec quelqu'un. Que ce soit vous qui tentiez, que ce soit quelqu'un qui se rapproche de vous. On regrette un comportement. Hein. On regrette. On n'a pas montré une bonne image de soi. Voilà. On n'a pas montré une bonne image. On regrette un comportement. Il y a eu une amitié, un lien, une confiance qui a été rompue, une amitié un petit peu, comment je dirais, où on a bafoué la confiance de quelqu'un. Okay. Ça peut aussi très bien être une relation éphémère, quelque chose qui n'a pas duré. Voilà, qui n'a pas duré, et on tente, vous voyez le passé, on tente une reprise de contact. On essaye de recontacter cette personne, de se revoir, voilà, on essaye, mais bon, ça après c'est propre à chacun, hein, ou c'est accepté ou pas. Là, les cartes ne me disent pas. Par contre, c'est vrai que on essaye, on insiste. Vous voyez, on insiste. Et on y pense, hein, et on y pense beaucoup à cette personne, à cette situation. Donc ça peut très bien être, comment je pourrais dire, quelqu'un qui ne veut que du superficiel, que du charnel, qui entre en contact avec l'autre, mais en face, on a un silence, on ne veut pas, c'est mort, c'est pas ce que je veux. Ou alors justement, au contraire, on essaye peut-être d'obtenir un engagement d'une personne qui ne veut rien de sérieux. Ok ? Donc on tente, on essaye. Après, ça peut même être, comme je vous le disais, une amitié. Voilà. Je pense que quelqu'un s'est fait des films, quelqu'un s'est imaginé ce qui n'existe pas. Hein. On a refusé de voir une réalité et on regrette maintenant un comportement. C'est tout à fait possible. Hein. Mais j'ai quelqu'un ici qui a besoin de liberté. Oh, il y a beaucoup de colère. Hein. Ouais, il y a beaucoup de colère. Moi, j'ai quelqu'un qui est très en colère, blessé. Ouais, n'espérez pas des retrouvailles, des réconciliations. Hein. Pas tout de suite, en tout cas. Hein, parce que là, moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de rancœur. Ouais, beaucoup de rancœur. On ne comprend pas le comportement, on ne veut pas, on ne comprend pas, on n'est pas prêt. Donc, ouais, si c'est vous qui tentez de revenir vers quelqu'un, qui espérez, c'est pas gagné. Il s'est passé quelque chose. Hein. Ou cette personne vous en veut, ou alors cette personne, elle veut pas de stabilité, elle veut juste pas de nouvelles, tout simplement. Hein. Ou c'est peut-être vous qui avez beaucoup de colère et de rancœur envers quelqu'un et on n'est pas prêt à pardonner. En tout cas, bon, je vous le dis, il y a tentative de retrouvailles, de réconciliation, de rapprochement. Et puis peut-être même hein, quelqu'un qui ne veut que du léger, du superficiel, comme je le disais, et qui tente, qui essaye de revenir vers vous, mais ça ne donnera rien. Parce que il n'y aura jamais de sérieux. Si c'est une amitié, cette personne-là, elle a cassé quelque chose, s'est cassé, quelque chose s'est brisé, ça ne sera plus comme avant. On a beau regretter, on a beau présenter ses excuses, non, là il y a quelque chose qui est mort. Ensuite, on va regarder une carte chacun, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler de projets d'avenir. Alors, avec cette carte-là, on se projette, hein, tout simplement, on se projette, on voit loin. On a une visibilité sur du long terme, clairement, sur du long terme, sur l'avenir. On construit le futur, on met en place des projets, des choses. On a envie, on sait où on va et on sait avec qui on veut y aller. Hein, et puis, on construit ensemble. Pour les célibataires, ça peut être aussi faire une rencontre avec laquelle on fera rapidement des projets. Alors, des projets d'avenir, pas sur 10 ans, mais au moins des projets à court terme. Les balances, la rupture. Eh oui, quelque chose est bien cassé. Quelque chose est brisé, cassé. Hein. Rupture amicale, sentimentale, familiale, peu importe, c'est une période de crise et de bouleversement. Ami balance. Hein. Donc, séparation temporaire, à moins qu'elle ne paraisse définitive. En tout cas, il y a un besoin de recul. J'ai quelqu'un ici qui est dans le silence, la communication est rompue.
Comme je vous le disais hein, tout à l'heure, il y a quelque chose à digérer. On n'a pas encore digéré quelque chose. On est en crise. Hein. Et les Verseaux, avec le masculin, alors moi j'aime pas quand, enfin j'aime pas, je vais compléter parce que le masculin tout seul, moi ça me parle pas. Je vais compléter pour les Verseaux sur la même longueur d'onde. Donc effectivement, même si le masculin parle d'action, de combativité, on est sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Vous allez me dire, waouh, elle sait bien lire. Non, je reprends mon souffle. On parle de fluidité ici, hein, les Verseaux. Vous avez les mêmes rêves, les mêmes envies, les mêmes besoins. Il y a quelqu'un avec qui vous entendez très très bien. D'accord, en amitié, en amour, en famille, peu importe. En tout cas, la communication passe extrêmement bien entre vous. Elle devient beaucoup plus fluide. On est d'accord sur les mêmes choses. C'est merveilleux. Vous regardez au même endroit, dans la même direction. Tout est lumineux, tout est merveilleux. Vous êtes heureux, tout simplement. Voilà. Allez, les amis, je vous souhaite de belles semaines. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.